Bonjour les échéquistes, je vous propose de revenir à notre rubrique consacrée aux pièges d'ouverture et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la défense Alekhine qui, comme chacun le sait, tient son nom du 4e champion du monde du jeu d'échecs. Alors, je précise tout de suite en préambule que quand je peux traiter d'un piège côté blanc, je le fais, et côté noir, je le fais aussi. Donc aujourd'hui, on va voir un piège du côté des blancs, et la prochaine fois, nous verrons un piège du côté des noirs. Ensuite, je vous recommande l'utilisation de ce piège et de celui de la prochaine fois, vraiment en blitz ou en bullette. Si vous le tentez en rapide et a fortiori en cadence lente, il y a de forts risques que ça ne fonctionne pas. Enfin, j'ai déjà traité de la défense Alekhine dans une vidéo récente où j'analysais la partie d'échecs de Lénine contre Maxime Gorky. Donc je vous encourage à regarder cette vidéo si pas encore fait, puisque j'étudie vraiment plus en détail les enjeux, les idées, les stratégies de la défense Alekhine. Donc si ça ne vous fait rien, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas m'étendre outre mesure sur le sujet. Alors pour faire tout de même un petit rappel, la défense Alekhine commence après E4, cavalier F6, les noirs prennent directement pour cible le pion E4 et les blancs généralement vont avancer, c'est le grand coup et je vous montre rapidement. Les noirs vont inciter finalement les blancs à créer un fort centre de pion, D4, D6, donc vous voyez que les noirs viennent attaquer la pointe, le pion de tête, c'est ainsi qu'on l'appelle, et après C4, cavalier B6, F4, c'est la grande variante, en gros qu'on appelle variante des 4 pions, je vous laisse deviner pourquoi, de la défense Alekhine. Et l'idée, ça va être, est-ce que les blancs, forts d'un puissant centre de pion, vont réussir à utiliser l'espace et donc à se montrer supérieurs, auquel cas ils ont de bonnes chances d'avoir un avantage et de l'emporter, ou bien est-ce que c'est la contre-attaque des noirs sur ce centre qui va payer, auquel cas les noirs triompheront. Alors tout ça c'est pour la théorie, maintenant il reste à faire parler la pratique. Bon, alors on n'est bien sûr pas obligé de rentrer dans cette variante des 4 pions, ce n'est d'ailleurs pas du goût de tout le monde, et à la place ce que je vous propose aujourd'hui c'est de vous montrer une petite variante pas forcément très connue mais qui peut vous servir, je vous l'ai déjà dit, surtout en bullette ou en blitz, où les blancs ne vont donc pas s'étendre avec un fort centre de pion, mais en même temps les noirs auront plus de mal à contre-attaquer sur ce centre puisque le centre sera moins gros. Donc les blancs vont jouer cavalier F3 à la place du coup D4. Vous voyez, ils diffèrent cette poussée centrale. Donc les noirs, eux, ils vont continuer par D6. Toujours la même chose, on vient attaquer le pion E5. Et maintenant, on ne va pas jouer C4 pour attaquer le cavalier. On va l'attaquer, mais d'une autre façon, avec un jeu de pièces en jouant fou C4. Et ici, les noirs ont plusieurs choix, mais ils vont jouer, somme toute, le plus logique. Et ils vont jouer cavalier B6 et jouer dans le style d'une pure Alekhine en contre-attaquant sur le fou. Et si les noirs ne connaissent pas, il y a de fortes chances pour que ce soit un choc pour eux. Donc moi, je vous suggère le coup fou prend F7 échec, boum, sacrifice de fou. Alors évidemment, on gagne un pion dans la bataille. Et si les noirs n'acceptent pas le fou, bon, dans tous les cas, ils seront déroqués. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire que roi prend F7, c'est forcé. Puisqu'évidemment, si les noirs viennent en D7, on va faire suivre par E6 échec. Et après un coup comme roi C6, les noirs ne peuvent pas revenir en arrière. Et ils vont se faire harceler d'échecs par cavalier D4 échec, puis on va sortir le cavalier, ça va être une catastrophe pour eux. Donc roi prend F7 constitue le test critique de la variante, et ici on ne va pas laisser les noirs respirer, et on va jouer cavalier G5 échec. Alors ici, 3 possibilités pour le roi noir, venir en G6, reculer en E8 ou reculer en G8. Alors je pense que vous serez d'accord pour dire que roi G6 est trop dangereux et vous aurez raison, l'ordinateur vous donne raison puisque l'ordinateur donne les blancs comme complètement gagnants après le coup dame F3 avec l'idée dame F7 échec puisque la dame serait protégée par le cavalier, ce qui forcerait les noirs à venir un peu plus vers le camp des blancs et donc il va y avoir quelques idées comme ça. Je vais vous laisser dérouler vous-même la variante, mais croyez-moi, l'ordinateur donne les blancs complètement gagnants, et évidemment, roi G6, quand on le regarde visuellement, ça ne donne pas du tout envie. Alors à la place, les noirs peuvent, avec plus de prudence, revenir sur la case 8. Sauf que maintenant, on va jouer le coup E6, on va complètement fermer la position, vous le voyez, le fou ne peut plus sortir, et la menace suivante des blancs, toute simple, c'est cavalier F7, fourchette entre la dame et la tour, et avec le petit bonus que la dame se retrouve enfermée. Donc les noirs, s'ils sont négligents, vont perdre la dame au coup suivant.
Alors vous pourriez me dire que pour éviter ce pétrin, les noirs peuvent tout simplement s'emparer du pion E6. Oui, sauf que maintenant on va évidemment prendre le fou, on va rétablir l'égalité matérielle côté blanc. Au passage, on va jeter un œil sur la dame, sauf que maintenant qu'est-ce qu'on voit? Les blancs peuvent rapidement roquer, les noirs ne le peuvent plus. Donc les blancs ont un roi beaucoup plus en sécurité que celui des noirs, un thème souvent décisif aux échecs. On va pouvoir menacer cavalier G5, dame F3, attaquer le pion B7, mais également de faire dame F7 en conjonction avec le cavalier G5, ou bien de jouer le cavalier en F7 en conjonction avec la dame F3, faire à nouveau une fourchette entre la dame et la tour. Bref, on ne manque pas d'idées côté blanc et les noirs vont se retrouver rapidement débordés. Dernier point, si les noirs mettent leur roi sur G8, alors cette fois on va jouer dame F3 menaçant mat en F7, raison pour laquelle les noirs sont obligés de jouer dame 8. Et ici on va retrouver notre thématique E6 qui menace à nouveau échec et mat en F7. Donc si les noirs sont négligents et qui jouent par exemple H6, alors on va jouer dame F7 échec, dame prend F7 et E prend F7, échec et mat, le cavalier veille au grain sur H7. Ici, le grand coup serait de jouer G6, mais on va admettre que dans cette position, les noirs ne connaissent pas, ou bien qu'on est en blitz, voire en bulette. Donc les noirs vont jouer à la place fou prend E6 et après cavalier prend E6. Là encore, on a rétabli l'égalité matérielle côté blanc, sauf que là encore, on se rend compte que les blancs peuvent roquer rapidement. On attaque à la fois le pion C7 avec une menace de fourchette de la part du cavalier, ça fait toujours zizir du côté des blancs, et en même temps, la dame blanche attaque le pion B7. Derrière, il peut y avoir la tour, donc vous le voyez, beaucoup d'activité de la part des blancs, et ça va être rapidement intenable pour les noirs. Voilà tout le monde. Alors, avant de nous quitter, je précise que je vais mettre en description la partie d'échecs de Lénine dont je vous avais parlé, de telle manière que vous puissiez vous y référer et en savoir un petit peu plus sur la défense alékine. Comme d'habitude, si ça vous a plu et si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de la sortie des prochaines vidéos. Et moi, dans la joie et la bonne humeur, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes. Ciao!